Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. La fabrication et la commercialisation de la boisson à Toté est suspendue selon l'AIPR. Qu'en pensent les populations? Nous en parlerons dans ce journal. Au Soudan, les donateurs mondiaux promettent une aide de 2,1 milliards de dollars pour assister les populations sinistrées après une année de guerre. Durant Pakinou ou Pâques, un pays baoulé, les populations originaires du V-Baoulé se retrouvent dans leurs villages respectifs pour faire la fête, mais aussi pour plancher sur des projets pour le développement de leurs différentes localités et bien d'autres activités. Cette ambiance a conquis l'ensemble des Ivoiriens au point où ce concept se déporte à Abidjan. Aux deux plateaux, dans la commune de Cocody, Clément Boko et Kader Bachil ont été témoins de cette atmosphère festive, suivant leur point. Nous ne sommes pas dans le V-Baoulé, mais bien à Abidjan, précisément aux deux plateaux. Cet après-midi, Nikez a pour tâche de récolter le bandi, une boisson extraite à partir du palmier. C'est le palmier, quand on fait tomber, on taille, on pèse et puis on met un bidon en bas pour extraire le jus qu'il y a dedans. Le bandi, en pays baoulé, c'est le vin, ce qu'on appelle le vin de palme. Le bandi est un breuvage incontournable pendant la fête de Pakinou. Un concept rassembleur qui inspire. Pakinou, c'est une occasion qui permet aux gens de se rassembler. On dit toujours que c'est une manière de faire du peuple baoulé. Mais cette manière de faire a tellement duré que tout le monde l'a épousé, cette manière de faire. Et nous, on a décidé que, même si la Pâque est passée, c'est une manière de fédérer les gens, de leur permettre de se rencontrer, échanger et tout. Et c'est pour cette raison qu'on veut, dans cet établissement, faire la Pakinou durer sur un mois. Pour l'occasion, toutes les conditions sont réunies comme l'exige la tradition baoulée. Après les civilités, place à la libation. Nous ne voulons pas que ces valeurs disparaissent. Nous voulons que les jeunes, à travers nous, perpétuent ces valeurs. Et on s'est tous déplacés pour des raisons diverses, hors de nos régions de base. Et pendant la fête de Pâques, nous y retournons. Mais généralement, c'est sans nos enfants, sans ces jeunes. Et donc, quand on revient à Abidjan, nous essayons d'organiser quelque chose de similaire pour que les enfants se l'approprient. Pour reconstituer cette ambiance familiale des jours de Pakinou au village, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Ici, les visiteurs qui n'épousent pas l'air du temps ont de quoi rectifier le tir avec cet étal de pagne et de tenue baoulée. En ce qui concerne la gastronomie, tout y est pour satisfaire les gourmets. Pakinou aux deux plateaux est prévu sur un mois. Quand Pakinou se déporte à Abidjan, l'ambiance est juste folle. Mettons le cap à présent sur la ville de Sayoua, au centre-ouest du pays, précisément dans la localité de Gazeyo. Un nouveau chef y a été investi. Le point de cette investiture avec Eugène Atoubé.
La succession du défunt chef du village des Gazéo n'a pas été objet des palabres du côté des prétendants à cette fonction. Tous les villages, jusqu'au chef intérimaire, s'est accordé sur la personne de Yogama Félix, investi par ses pairs de tous les cantons Yokolo. Ce monsieur-là, c'est nous qui sommes allés lui demander pardon. On va tout lui donner pour qu'il puisse nous gérer. Donc on est très content pour que ce monsieur-là soit chef de notre village. Nous, les filles du village des Gazéo, nous sommes prêts à soutenir le chef Yogama. Parce que celui-là même, c'est une grande tête. Il est bien placé pour donner des conseils à nos jeunes frères, pour moins se redresser la région, qu'il est prêt pour unir toute la région de Yokolo. Donc c'est une fierté pour nous. À l'issue des consultations populaires ordonnées par les préfets des départements d'Issia et conduites par le sous-préfet de Sayoua, le nouveau chef des villages de Gazéo reçoit son arrêté de nomination. Acte qui consacre son autorité et lui confère le pouvoir d'administrer cette localité. Au pays BT, être chef, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'adversité, surtout la jeunesse. On n'est pas vraiment honoré, on n'a pas la paix. Néanmoins, on fait avec. Tout ce qu'on demande à ceux qui viennent d'arriver, c'est de leur demander beaucoup de maîtrise, de se mettre au-dessus de la mêlée, de ne pas prendre en compte leur moi personnel avec son expérience professionnelle, surtout en matière de justice. On va beaucoup apprendre auprès de lui pour que le canton Yokolo, la chefferie dans le canton Yokolo, ait vraiment une bonne connaissance dans le règlement des litiges. On doit travailler à la cohésion au sein du village pour qu'ensemble, chacun au niveau où il se trouve, il apporte sa contribution pour la construction du village. Le nouveau chef du village de Gazéo est un fonctionnaire à la retraite, magistrat hors hiérarchie, anciennement en service à la Cour suprême, aujourd'hui Cour de cassation. Yogama Félix a une autre idée de sa mission et au regard de sa désignation qui ressemble à un plébiscite des populations de Gazéo. Le préfet du département d'Issia l'engage à travailler sans orgueil et dans la transparence. Ma priorité, c'est d'abord m'entendre bien avec la population, faire travailler les jeunes, dire qu'il ne faut pas rester à la maison, il faut aller au champ. On a la chance d'avoir des terres, il faut les cultiver. On peut s'enrichir ici. Je voudrais inviter ici et maintenant toute la population de ce village et tous ceux qui sont venus d'ailleurs, y compris nos frères cadres, de faire en sorte que la chefferie de nos villages soit consolidée, soit respectée, soit considérée. Le préfet d'Issia rappelle que si en pays BT, la désignation du chef du village se fait par élection, son mandat n'est assorti d'aucune durée. Un avertissement implicite à toute velléité de destitution courante en pays BT est mené par les jeunes instrumentalisés par certains cadres. Rendons-nous à présent dans l'Indénié du Hablin où le conseil régional a offert 6 tonnes de vivres composés de sucre et de riz aux communautés musulmanes et chrétiennes. Un geste pour les soutenir pendant la période de jeûne musulman et de carême chrétien. La remise de ces dons a eu lieu le week-end dernier au siège du conseil régional à Bangourou. Herman Yamien. Le conseil régional de l'Indénié du Hablin solidaire de ce moment de pénitence pour les religieux de sa circonscription. 6 tonnes de vivres, dont 3 tonnes de sucre et 3 tonnes de riz, offerts aux communautés musulmanes et chrétiennes pour leur permettre de disposer de quoi rompre convenablement leur jeûne et carême. C'est notre façon d'apporter notre soutien à vos prières. Je sais que tous les jours, vous priez pour qu'il y ait la paix dans la région, mais également la paix en Côte d'Ivoire. Recevant les dons des mains du président du conseil régional de l'Indénié du Hablin, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à leurs bienfaiteurs qui, selon eux, leur apportent son soutien chaque année pendant ce moment de pénitence. Comme tous les années, nous nous retrouvons ici pour la même chose. Cela nous montre combien le conseil régional est sensible pour les deux communautés. Comme Dieu sait faire ces choses, les deux carèmes se sont coincés encore cette année. Depuis quelques années, nous sommes associés à cette cérémonie. C'est une grâce et son Excellence tient à vous dire infiniment merci.
Merci pour ce que vous faites. Avant de quitter les lieux, chrétiens et musulmans ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire, pour les autorités du pays et aussi pour l'équipe du conseil régional et pour toute la population de l'Indéné-Guablé. Comme annoncé dans les titres, la fabrication et la commercialisation des produits contenant du sildenafil sont suspendus. Annonce faite par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIPR le 11 avril 2024. Il s'agit notamment du produit appelé Atoté original 100% naturel et la paix Konyomuso Yako. Comment les populations réagissent-elles face à cette mesure? Des réponses avec Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra. Depuis le 11 avril 2024, une note officielle de suspension de la fabrication et la vente de produits Atoté original 100% naturel et la paix Konyomuso Yako contenant du sildenafil est en vigueur. Une décision qui n'est pas du goût de tous. C'est le cas de Diakari Koulibaly, chauffeur de taxi. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Pas sur le plan que les gens connaissent, que sur le plan sexuel. Hein. Moi, ça me traite même. Au niveau de beaucoup de maladies. Quand j'utilise la Atoté, vraiment, ça me facilite la direction. Je me sens bien dans ma peau. Vraiment, j'ai pas de... Un avis partagé par Cheikh Nassila qui pense que l'interdiction temporaire de la Atoté peut être source de discorde dans le couple. Certaines personnes ont utilisé ce produit, ont trouvé qu'il est vraiment efficace et qu'il a résolu le problème de comment on appelle ça, de rapport entre madame et monsieur. Voilà, bon, pour ceux-là, s'ils venaient à ne pas l'utiliser, je pense qu'ils auraient encore des problèmes, vu qu'ils sont aujourd'hui dépendants de ce produit. Si certaines personnes condamnent la suspension de la vente et la fabrication de l'Atoté, Mamadou Touré, lui, est tout à fait d'accord avec cette interdiction temporaire. Il évoque des effets néfastes de ce produit très prisé par la population. Par curiosité, j'ai essayé. Puisque mes collègues chauffeurs en parlaient, tout ça, donc j'ai essayé. Mais dès que j'ai vu le produit, à vrai dire, dans les 2 minutes, 3 minutes qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des vertiges, des céphalées, et puis j'ai le cœur qui a commencé à battre très fort. Donc sincèrement, ça m'a groggy, quoi. Voilà, maintenant, bon, à la suite, en tout cas, le 3e pied a commencé à se dresser au fait. Depuis lors, j'ai arrêté. En tant que jeune qui a tous ces facultés en place, c'est des produits qu'il ne faut pas utiliser. Je ne sais pas si c'est fait pour les vieilles personnes qui ne répondent plus de leurs facultés. Peut-être c'est eux qui peuvent utiliser ces genres de médicaments. Je sais que c'est un produit qui guérit plusieurs maladies et d'autres aussi disent, pour s'amuser, ils disent que c'est très bon au lit. Voilà, c'est très bon pour aller au lit. Voilà. Bon, je ne sais pas si je peux parler de notre feu regretté Didier Arafat, qui a même fait une chanson pour Atoté, qui disait que c'était bon quand on va avec madame, avec Atoté, c'est très bon. Dans le cas où le gouvernement trouve que Atoté est mauvais pour la population ivoirienne, c'est bon de suspendre, c'est très bien de suspendre le médicament. Selon Alice Adiko Kwasi, cette mesure participera à l'épanouissement de son couple. Si j'ai un mari, je ne vais pas le conseiller pour utiliser Atoté. Pour mon bien, il va me voir, il a travaillé comme demain. Naturellement, même c'est fatigant, et puis il va prendre ça encore. Non, c'est pas bon. À coup sûr, l'interdiction temporaire de cette boisson qui contient du sildenafil, selon l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP, aura une incidence sur l'activité des naturothérapeutes. Si on les interdit, ils vont manger comment? Ils vont faire comment? S'ils n'ont pas d'autres produits à le faire que c'est de ça ils font, ça va impacter sur la vie. Selon l'AIRP, la consommation de ces produits frélatés, surdosés au sildenafil, entraîne des maux de tête et des vertiges. Et chez les patients hypertendus ou présentant des risques cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux AVC, des crises cardiaques, voire la mort subite, peuvent survenir. Le reportage de Yacouba Koulibaly est commenté par Ido Georgette Fofana. À l'étranger, les donateurs mondiaux ont promis plus de 2,1 milliards de dollars d'aide humanitaire au Soudan après une année de guerre qui a poussé la population au bord de la famine. Déclaration faite lundi par le président français Emmanuel Macron. Il s'est exprimé à l'issue d'une conférence internationale organisée à Paris dans le but d'obtenir un soutien pour les 51 millions d'habitants du Soudan. L'aide sera consacrée à la nourriture, à l'eau, aux médicaments et à d'autres besoins urgents.
Loin du Soudan, une nouvelle opération contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre a été lancée ce mardi à Mayotte, archipel français de l'océan Indien, un an après le début d'une première intervention baptisée Wambushu. C'est ce qu'a annoncé le ministère français des Outre-mer. Quelques 1700 gendarmes, policiers et militaires doivent être engagés pour cette opération baptisée Mayotte Place Nette et qui doit durer 11 semaines. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme en compagnie de RTI2.